Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo sur l'actu auto du moment, c'est parti. Alors tout d'abord on va parler du parc automobile français. Le parc automobile français qui va très mal. Les ventes de véhicules neufs en France continuent de baisser. Et l'âge moyen des véhicules en circulation augmente encore et qui atteint désormais aujourd'hui 12 ans et demi en moyenne. Avec 39,5 millions de voitures qui circulent aujourd'hui. Cette situation, elle s'explique notamment par la hausse du prix des composants et des véhicules neufs. De ce fait, les ménages les plus modestes conservent leur ancienne voiture plus longtemps, ce qui fait que le parc français vieillit. Alors maintenant, on va parler de Renault et de sa décision concernant ses ingénieurs. C'est parti. Alors Renault a annoncé une importante réduction de ses effectifs d'ingénierie avec une baisse d'environ de 15 à 20% de ses ingénieurs dans le monde d'ici 2028. Au total, cela représente environ 11 à 12 000 ingénieurs concernés. Selon Renault, je cite, « Cette décision a pour objectif de développer les nouveaux modèles plus rapidement et de réduire les coûts de développement en s'inspirant cette stratégie qui suscite toutefois de critiques de la part de certains salariés français et de syndicats également qui supportent la marque Renault depuis toujours et qui craignent une perte énorme du savoir-faire français ainsi qu'un impact sur l'emploi. » Alors maintenant, on va parler du Skoda Peak. Et pour bien terminer du coup cette vidéo, on va parler du tout nouveau Skoda Peak. Donc d'abord, on va parler du design extérieur, intérieur et à l'arrière. Et après, on va parler de tout ce qui est le prix, l'autonomie et j'en passe. C'est parti. Alors on va commencer avec la face avant de ce Skoda Peak. On va avoir une petite calandre illuminée qui suit tout simplement tout l'avant, qui va relier ces tout nouveaux feux en forme de T. Qui est tout simplement la nouvelle signature lumineuse de chez Skoda. Après, on va avoir aussi écrit le logo Skoda en lettres directement sur le capot avec des grosses entrées d'air sur le bas à gauche et à droite. Alors, dans la version Sportline, je précise, on a des jantes magnifiques de 20 pouces dont leur nom est Okapi. À l'arrière, aussi, sur le 3/4 arrière, on voit il y a un petit Skoda qui est écrit. C'est pour rappeler tout simplement la marque qui doit être un peu de partout sur le véhicule. Alors maintenant, on va parler de la voiture à l'arrière et sur le côté. Donc déjà sur le côté, on peut voir que les poignées sont rétractables. Donc c'est-à-dire que quand la voiture roule, les poignées en fait sont directement intégrées dans la carrosserie. Et après, quand on est en dehors, on les voit, c'est-à-dire. Après, on va voir aussi à l'arrière le gros Skoda écrit en lettres. C'est pareil, c'est phare en LED à l'avant et à l'arrière en forme de T qui est la toute nouvelle signature lumineuse de chez Skoda. Voilà, maintenant on va parler de l'intérieur plutôt. Alors l'intérieur c'est assez spécial parce qu'il y a de grosses nouveautés de la part de Skoda et ça fait énormément de bien. Comme par exemple la toute nouvelle instrumentation derrière le volant. Enfin Skoda, merci, vous avez mis un grand écran où on peut afficher la navigation, la vitesse, la radio et j'en passe. Ça nous arrange énormément pour tous les conducteurs du groupe Volkswagen. Également, l'écran central avant, alors petite subtilité, c'est que de base, il est vertical, mais Skoda a mis un système manuel où on peut tout simplement le mettre en mode horizontal si vous voulez regarder des films parce que la voiture est bien évidemment connectée. C'est un volant 3 branches, simple, avec le contrôle de la climatisation avec des vrais boutons, merci Skoda. Des vrais boutons également sur le volant, pas des boutons physiques comme il y avait avant, ça aussi c'est très bien joué de la part de Skoda, ça c'est une très très bonne amélioration. Et des qualités de matériaux à l'intérieur très très bonnes. Après c'est normal parce qu'on va en parler tout de suite, c'est le prix d'entrée de ce véhicule qui commence à partir de 56 460 €. C'est énorme pour ce qu'on dit Skoda qui est censé être moins cher que Volkswagen, ça commence à faire des gros prix, mais si on va dire toutes ces autonomies, toutes ces qualités d'intérieur et d'extérieur, on commence à se dire qu'en fait le rapport qualité-prix est même très bien. Parce qu'à partir de 56 460 €, vous avez une autonomie WLTP de 527 km d'autonomie jusqu'à 644 pour la version la plus haute. Côté motorisation, pour les versions entrée de gamme, on va plus tourner sur du 286 et 299 chevaux. Avec le coffre qui atteint 910 litres, ce qui est énorme en configuration 5 places. Ça doit être le meilleur du marché dans tous ces véhicules-là. Et enfin, pour finir, la dernière info de cette vidéo, c'est que le Skoda Peak mesure 4,87 m de long, 2,11 m de large avec les rétroviseurs ouverts. Et enfin, il mesure 1,66 m de haut. Et merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.
Merci également parce que c'était ma première vidéo. J'espère que vous l'aimerez. Je vous dis à la prochaine. Ciao.